Quand on décide de se lancer en Afrique, c'est qu'on a pris un gros risque, ok? Le risque est quand même gros, mais on peut démarrer vite, ok? Parce qu'avec des petits moyens, on peut déjà mettre quelque chose de petit sur le terrain et ça commence à grandir. Donc, clairement, en Europe, si on veut créer son entreprise, on a la chance d'être dans un système qui est quand même assez stable. Les lois sont assez connues, ok? Si on entreprend là-bas, on a une gestion facile de son affaire, on est sur place, on peut faire les choses à sa guise. Les choses sont tellement bien organisées qu'on aura l'impression que c'est facile quand même d'être entrepreneur là-bas. Sauf que là-bas aussi, pour entreprendre, il faut avoir un bon capital qui est quand même assez élevé, hein. Après avoir vécu un peu plus de 20 ans, 30 ans dans un pays, se pose la question de savoir est-ce que je devrais investir dans mon pays d'accueil ou je devrais rentrer en Afrique investir quand on sait que dans les 10 ou 15 prochaines années, l'Afrique sera le nouvel Eldorado du monde. Selon vous, où est-ce qu'il faut investir? Dans le pays d'accueil ou on rentre dans son pays? Ou alors rentrer dans son pays. C'est clair que la tendance entrepreneuriale est quand même assez forte. Hein. Quand on entend tout ce qui est dit sur l'Afrique, c'est tentant. Oui. On a souvent envie d'aller investir en Afrique, mais parfois quand on pense à son propre pays, on n'est pas très rassuré parce qu'on maîtrise bien les limites de son pays et parfois dans son pays d'accueil, on est plutôt à l'aise. C'est-à-dire qu'on maîtrise déjà les rouages, on se dit, si dans mon pays j'avais toute cette tranquillité, toute cette stabilité, là ce serait peut-être mieux. Et du coup on commence à se demander. Et là l'excuse de la distance et de l'absence, elle ne passe plus. Ouais, elle ne passe plus. Alors clairement, c'est un choix qui n'est pas facile à faire. C'est un choix qui n'est pas facile à faire et pour choisir, il faut déjà pouvoir définir pourquoi est-ce qu'on veut se lancer en affaires, ok? Il faut bien se demander pourquoi est-ce que je veux devenir entrepreneur? Est-ce que je veux créer une entreprise parce que je veux juste gagner de l'argent, ok? Est-ce que je veux créer une entreprise pour des raisons émotionnelles? Donc, il faut pouvoir clarifier le besoin. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a ce qu'on aura en Europe qu'on n'aura pas en Afrique. Clairement, en Europe, si on veut créer son entreprise, on a la chance d'être dans un système qui est quand même assez stable. Les lois sont assez connues. Ok, si on entreprend là-bas, on a une gestion facile de son affaire, on est sur place, on peut faire les choses à sa guise. Les choses sont tellement bien organisées qu'on aura l'impression que c'est facile quand même d'être entrepreneur là-bas. Sauf que là-bas aussi, pour entreprendre, il faut avoir un bon capital qui est quand même assez élevé, hein. Ça demande d'être prêt financièrement. Dans le capital, il faut l'avoir, ça doit être assez élevé. On est sûr qu'on aura quelque chose de stable dans le terme du développement, mais aussi ce qu'il faut reconnaître en Europe, quand même la rentabilité aussi est faite parce qu'on a fait un système où il y a déjà tout en fait. Comme on dit, tout est déjà fait là-bas. Ok, donc les business courants, c'est quoi? C'est l'immobilier, hein. C'est dans quoi les gens peuvent investir, c'est de se dire j'achète un appartement quelque part, je mets les locataires dedans et avec le temps. Ok, donc il y a ce facteur en fait, il faudra beaucoup attendre pour commencer à faire des gains, pour retrouver son argent. Donc, c'est vraiment investir dans la sécurité. Quand on investit en Europe, ce qu'on a investi dans la sécurité, ça peut être des assurances de vie. Donc, bref, investir en Europe, c'est investir dans la sécurité, l'argent qui est là et ça demande un capital qui est quand même assez élevé. Sauf qu'on n'a pas les mots de tête quand on décide d'aller investir en Afrique parce que quand on décide de se lancer en Afrique, c'est qu'on a pris un gros risque, ok? Le risque est quand même gros, mais on peut démarrer vite. Ok, parce qu'avec des petits moyens, on peut déjà mettre quelque chose de petit sur le terrain et ça commence à grandir. Donc, on a comme ça une Afrique qui promet un potentiel rentabilité quand même assez fort. Et on ne gagne pas qu'en argent en Afrique, en fait. Ce qu'on gagne aussi, on gagne aussi dans la rentabilité émotionnelle. Ok, sur le plan émotionnel, c'est beaucoup plus parlant. Une sorte de fierté. On gagne beaucoup en fierté, ok? Donc, on gagne en... L'émotion est quand même là. Il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on fait. Parce qu'on est dans son environnement, on a le sentiment de contribuer comme ça pour le développement de son pays. On a le sentiment de faire quelque chose pour ses enfants. On a l'impression de véritablement réussir, ok? D'assumer cette promesse qu'on a fait en Afrique en partant là. Donc, maintenant, quand on se lance et qu'on est, par exemple, père de famille, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'en bon Africain, on a toujours en tête de se dire, je dois transmettre mes cultures à mes enfants, tout Africain rêverait de pouvoir le faire. Donc, nous, au cabinet Startup Mama, ce qu'on propose souvent aux gens, c'est de se lancer dans cette stratégie de 60-40, en fait, de se dire 60% de mes investissements en euros parce que je vis là-bas, c'est quand même assez stable. Ok, j'investis là-bas, je fais les réservations immobilières et tout. Ok, mais à côté, à 40%, je peux investir dans mon pays, en Afrique. Parce que j'aurais toujours besoin, à un moment donné, en prenant de l'âge, on finit toujours par avoir ce besoin-là. Le besoin de reconnaissance sociale de son pays d'origine, ok? Le besoin de reconnaissance sociale, le besoin de reconnaissance de sa famille, de faire quelque chose. Parce que ça permet aux enfants plus tard
de chercher les origines des parents, ok, de mettre plus l'accent. Ça, c'est ce qu'on n'a pas quand on décide d'investir en Europe. Parce que si on travaille déjà en Europe, on vit en Europe et qu'on crée en parallèle un investissement là-bas, on aura moins de raisons d'aller en Afrique. Hein. Donc, ça fait que ce qu'on a perdu, c'est l'intégration des enfants. On a des enfants qui vont grandir dans un système, ils auront perdu, ils n'auront pas eu l'occasion d'avoir cette transmission culturelle-là. Donc, aujourd'hui, clairement, nous, on conseille à tous ceux qui font face à cette difficulté-là de trouver le moyen d'équilibrer, de se dire, si je peux investir en Europe, j'investis. Mais ne pas oublier d'investir aussi en Afrique, même si c'est un très petit investissement. Ça, c'est important pour sa propre fierté plus tard. Comme ça, à la fin, on aura assuré la rentabilité, ok? On aura nourri sa fierté de parent plus tard, de se dire, j'ai quand même fait ce qu'il fallait pour mes enfants. Et voilà, on aura quand même aussi, il faut pas oublier qu'investir en Afrique, c'est aussi un investissement, un capital de retraite aussi. Hein. Tout n'est pas garanti en Europe. Donc, on a tellement de raisons de mettre l'argent dans l'un ou dans l'autre. Donc, il faut vraiment avoir cette intelligence-là, de profiter de cette opportunité-là. Si on peut le faire, autant le faire, mais la question de base reste la même. Hein. La condition de la réussite, c'est qu'elle se soit bien structurée. Ok, surtout quand on va en Afrique, parce que si on ne structure pas bien, si on n'est pas bien accompagné, on risque de plutôt vivre un cauchemar, ok, plutôt que de construire un patrimoine pour ses enfants, c'est plutôt un cauchemar qu'on va créer. Donc la base reste la même, il faut structurer, il faut avoir une bonne vision, il faut bien soutenir en fait. Du 60-40, ça peut parler dans l'autre sens, c'est-à-dire investir du 60% en Afrique. Ça dépend. 40%. Même dans l'autre sens, ça marche aussi. Non, ça marche aussi très bien. Tout dépend maintenant des possibilités qu'on a. Tout dépend aussi de ses envies personnelles en fait. Donc c'est tellement personnalisé que c'est pas une question c'est pas une décision qu'on peut prendre au hasard. Il faut vraiment faire une étude personnelle. Ça a beaucoup à voir avec avec la projection de sa propre vie, c'est-à-dire son propre plan de vie. Où est-ce que je me vois plus tard? Où est-ce que j'aimerais passer ma retraite? Qu'est-ce que j'attends de mes enfants? Quel est le monde idéal pour moi, toujours pour soi? Pas à cause du mouvement de la communauté, de toujours ramener les choses à soi. Parce qu'en fin de compte, que l'investissement en Europe marche bien ou que l'investissement en Afrique marche bien, à la fin, c'est le porteur de projet qui doit être fier de ce parcours-là, en fait. OK? Donc, c'est vraiment des questions très individuelles. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.